Alors, comment est-ce qu'on fait? Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de principe de polarité, principe de genre, de manifester et du non manifesté. Toute chose manifestée a son principe non manifesté. Donc, partant de là, j'ai un corps physique avec des sens physiques. Je vais commencer par la vue. Mon sens, le sens de la vue, mon sens physique, me permet de voir, d'avoir une image, d'afficher une image qui est extérieure à moi. Partant de ce principe, si j'ai un sens physique de la vue manifesté, j'ai un sens de la vue subtil, non manifesté. Et quel est ce sens non manifesté? Eh ben, c'est celui qui vous permet d'afficher une rose, par exemple, si je vous dis imaginez une rose rouge, voilà, c'est fait normalement. Voilà, ce sens de la vue subtile vous permet d'afficher une image à l'intérieur de vous. C'est votre vue subtile. Elle va pouvoir afficher des images sur votre écran mental, projeter des images sur votre écran mental, mais ces images ne viennent pas de votre vue physique, sinon de votre vue subtile. Voilà, c'est comme ça qu'on voit certaines choses, les auras, les énergies, tout est énergie, donc pour dire, c'est comme ça, c'est avec cette vue-là que l'on va pouvoir voir les choses subtiles, d'accord? Ensuite, vous avez l'ouïe, donc un outil manifesté qui vous permet d'entendre. Tout ça, c'est de la réception, hein. Votre vue, elle vous permet de recevoir des images. Votre oreille vous permet de recevoir des sons. Et de la même manière que vous avez un appareil physique manifesté, voilà, tout un outillage qui vous permet d'entendre le son qui arrive de l'extérieur, vous avez le même principe en non manifesté qui vous permet d'entendre des sons subtils, des petites voix qui arrivent et tout un tas d'informations qui arrivent d'une façon audible, mais de l'intérieur. D'accord? Ensuite, vous avez le goût et l'odorat. Tout ça c'est l'air en fait, c'est pouvoir sentir l'air. Puisque quand on mange, si on se ferme le nez, on sait très bien qu'on n'a pas de goût en fait. C'est le fait de souffler l'air qui donne du goût. Donc tout ça, l'odorat et le goût sont reliés à l'air. Et ça va vous permettre d'avoir des odeurs à l'intérieur, de ressentir des choses. Quand vous rentrez dans un souvenir, vous êtes presque capable de reprendre les goûts, les odeurs qui étaient présentes, de vous souvenir d'un parfum ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est euh, vos sens subtils qui vous permettent ça. D'accord? C'est comme le toucher. Le toucher, voilà, on pourrait croire que je pose une action en touchant, mais en fait, je reçois. Mes capteurs reçoivent. Ce sont des sens. Et si on parle de sens subtil, on parlerait pas de sens physique sinon, s'il y avait que ces sens-là. C'est bien parce que nous avons aussi des sens subtils qui nous permettent de ressentir, qui nous permettent la clairvoyance, la clairaudience ou le clair ressenti. Voilà. C'est parce qu'on reçoit. On peut toucher aussi avec nos mains sans poser. On peut recevoir des informations dans nos mains. Voilà, on peut toucher les vibrations des choses dans avec nos sens subtils en fait. Voilà. C'est pour vous expliquer comment on s'écoute, comment est-ce qu'on reçoit des messages de haute fréquence ou d'autres fréquences aussi. Et la fréquence à laquelle on va se lier va dépendre d'une chose très importante qui est une clé chez nous. Et cette clé, c'est notre corps émotionnel. Donc tout ça, vraiment, je vous le rappelle, ce sera par mini vidéo parce que l'information est vaste. Il faut pouvoir l'assimiler en fait. D'accord? Donc si vous suivez ces vidéos, c'est parce que
vous avez envie de vous développer, d'être à votre écoute, de devenir le maître de vous-même en fait. Donc, je vous invite et n'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques, vos commentaires pour que je puisse développer au fur et à mesure. Voilà, mais c'était pour vous expliquer que euh, si vous avez des sens physiques, vous avez également des sens plus subtils, d'accord? Et après, il y a un grand travail à faire parce qu'il s'agit de faire confiance à ces sens. Quand vous voyez quelque chose avec vos yeux physiques, vous ne doutez pas. Et encore, parfois, il y a beaucoup d'effets d'illusion d'optique. Méfiez-vous. Vous ne devriez pas toujours leur faire confiance, justement. Par contre, vous devriez plus souvent faire confiance à votre vue subtile, qui, elle, euh, est beaucoup plus fine. Est beaucoup plus fine. Mais on a tendance à lui accorder tellement peu euh, d'importance. Je reviens sur l'imagination. L'imagination qui est un outil qui vous permet d'afficher des images sur votre écran mental. Vous recevez des images, vous ne les fabriquez pas ces images, d'accord? Bref, par rapport à vos questions, je rebondirai. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao.